Alors, on va corriger maintenant l'exercice 7 donc du TP3 d'informatique qui porte sur la détection des deux valeurs les plus proches dans une liste de nombres. D'accord ? Alors, dans cet exercice, bon, il faut les deux valeurs les plus proches. Donc, en fait, il faut, à la base, balayer, finalement, produire tous les couples de valeurs. Donc, si je prends une liste... L égale, alors j'ai pris comme ça 3, voilà, j'ai l'exemple 8, 4, ça peut être un peu plus de place, voilà, d'accord. Il faut arriver à produire tous les couples, donc 3, 6, 3, 8, 3, 4, 6, 8, 6, 4, 8, 4. Donc ça va se faire avec deux boucles imbriquées, puisque le premier terme du couple, ce sera une première boucle, le deuxième terme, ce sera une deuxième boucle dans la première boucle. C'est-à-dire que pour une valeur, ici, donc on aura 0, 1, 2, 3. Donc ça, c'est les indices. Voilà. Donc je vais me fixer, par exemple, pour le 3, il me faut 3, 6, 3, 8, 3, 4. Donc on voit qu'on a une deuxième boucle. Il faut balayer le reste de la liste. D'accord ? Donc si je fixe un peu 3 comme pivot, il faut que je balaye 6, 8, 4. Ensuite, je vais considérer 6 comme premier terme du couple. J'ai pas à revenir, c'est-à-dire que j'ai pas à considérer le couple 6-3, d'accord, puisque j'ai déjà considéré au départ, l'ordre n'importe pas dans mes couples. Donc ici, je vais tout de suite faire 6-8 et 6-4. Donc on va balayer le reste, c'est-à-dire que toute la suite entre la valeur qui suit le 6 et la fin de la liste, d'accord. Voilà, comme pour le 3, c'était pareil, c'était, on prend toute la liste qui suit le 3, sauf le 3 lui-même. Voilà. D'accord, voilà. Et dernière boucle, entre guillemets, dernière valeur de la boucle, c'est quand on va être sur le 8. Quand on va être sur le 8, à ce moment-là, on n'aura plus qu'une seule itération. Il faudra considérer le 4 et la boucle la plus interne fera une seule itération. Voilà, donc il faut coupler. Donc on va avoir deux indices en fait. Un indice pour le premier terme, un indice pour le second terme. Alors le second terme, on n'est pas obligé d'avoir un indice. Si on utilise un petit peu les possibilités du style for élément in list, voilà, on n'a pas forcément, quand on n'a pas besoin de l'indice, on essaie un peu de s'en passer. Alors voilà ici un peu ce qu'on va avoir. Je ne vais pas le grossir. Voilà, en ligne 5 et 6, on voit un petit peu ces deux boucles. Donc le premier indice, voilà, alors je vous ai mis ici le enumerate. Bon, donc la liste c'est grand L, qu'on passe en paramètres, d'accord. Voilà. Donc ce énuméré c'est pas une obligation, mais enfin c'est assez pratique parce que ça rend à la fois une valeur et son indice, ou plutôt l'indice i et la valeur e1. Donc si vous faites comme ça, voilà, ici on vous rend un tuple de deux éléments qui est à la fois l'indice et la valeur. Donc quand ça va se faire, si on fait cette boucle, on l'a fait pour la liste L qui est à gauche, par exemple, on aura 0, 3 d'abord, ensuite 1, 6, 2, 8, et puis 3, 4. Parce que ça va être comme c'est assez pratique. Voilà, donc ici, ça c'est le premier indice, donc l'indice dans le couple, l'indice du premier terme, il va s'appeler I. Ensuite, le deuxième terme, voilà, donc c'est la boucle la plus interne en ligne 6. Donc on la décale de 4. Alors j'ai simplement mis, parce que j'ai pas besoin en fait de son indice, parce qu'on ne me demande pas où se trouvent les deux termes qui seront les plus proches. Bon, si on me demandait où ils se trouvaient, il faudrait que je sache où se trouve le deuxième terme que je prends dans chaque couple. Voilà, donc j'ai mis simplement for E2, for deuxième élément, in. Alors, il faut prendre la liste. Donc, on a dit, par exemple, si on était à l'indice 0, il faut prendre uniquement la liste qui est constituée de 6, 8 et 4. Alors, comment ça se fait ? Ça se fait ce qu'on appelle en bon français, par slicing de liste ici. Donc, si on veut prendre une sous-liste d'une liste, voilà. Donc, si i vaut 0 et que je veux prendre la liste à partir de 1, je vais mettre, par exemple, L1, 2 points, et puis 2 points, rien du tout. Ça veut dire que je vais prendre, en fait, tous les termes entre celui de rang 1 et le dernier. Voilà. Alors donc ici, je vois que si i vaut 0, il faut que je prenne les termes de rang 1, 2, 3. Si i vaut 1, il faut que je prenne les termes de rang 2, 3. D'accord ? Donc au final, voilà, je vais démarrer l'examen en i plus 1. Bon, c'est normal puisque le terme ici E1 contient le terme de rang i. Donc il est normal que le premier terme que je considère, le suivant, soit de rang i plus 1.
D'accord. Voilà. Donc on a la structure ici en deux boucles imbriquées, 5, 6. D'accord. Voilà. Je vais print 1, E2. Voilà. Et j'arrête simplement, si on fait exécuter les lignes 5, 6 et 16, qu'on peut commencer déjà à faire, hein, il ne faut jamais vouloir tout faire. Je dirais, quand on nous propose un algorithme à écrire, un script, bon, quand on a écrit déjà des choses qui tournent et qu'on n'est pas sûr que ça tourne, ben on peut les faire tourner simplement comme ça. Hein. Voilà, donc on peut faire tourner les lignes 5, 6, 7 et voir, et vérifier si ça marche bien. C'est-à-dire que effectivement, avec le print 1 E2, c'est encore une manière pour vérifier. Hein, vérifier. Je vois bien que ça passe en revue tous les couples. Hein, mais ordonné, c'est-à-dire qu'à chaque fois, voilà. Quand on a le 3-6, par exemple, on n'a pas le 6-3, c'est pas la peine. Voilà, pour ce qu'on veut faire, c'est pas la peine. Voilà, alors ça c'est déjà, on va dire, la première brique. Hein. Il s'agit de balayer tous les couples d'une liste. D'accord. Ça pourrait être une espèce de question 1 qu'on pourrait avoir sur ce problème. Hein. Écrire un premier algorithme qui balaye déjà tous les couples. D'accord. Voilà. Il faut toujours décomposer un petit peu l'algorithme. Souvent on nous dit, voilà, faites quelque chose qui est relativement compliqué. Et pour faire cette chose compliquée, il faut déjà faire des choses plus élémentaires. Donc il faut déjà y penser. D'accord. Et ensuite, quand on y pense, on les code et on les teste tout de suite. Parce qu'on n'est pas sûr que ça fonctionne, et ensuite, si on accumule les erreurs, bon, à la fin, évidemment, plus rien qui marchera, parce que déjà, à toutes les étapes, on aura commis une erreur plus ou moins grave. Voilà, donc on peut déjà, hein, ce que je vous conseille, c'est faire tourner déjà ces lignes 5, 6, 7, et voir que tout marche bien, que vous comprenez bien les choses. Voilà, alors ensuite, il s'agit de prendre les deux couples, les deux nombres les plus proches, dont la différence est la plus petite. Hein. Alors, c'est un petit peu comme quand on prend une liste, par exemple, on veut le nombre le plus petit ou le nombre le plus grand. Hein. Donc si on veut, mettons, je ne sais pas, le plus petit, puisqu'ici on veut quelque chose de petit, on conserve le premier terme, d'accord, on le met dans une variable, voilà, ce premier terme, ensuite on regarde si les autres sont plus petits que le terme qui est en quelque sorte dans la variable. Et à chaque fois qu'on va trouver un terme plus petit que celui qui est dans la variable, on va remplacer le contenu de la variable par ce terme-là. D'accord. Et de cette manière-là, on peut avoir le plus petit élément d'une liste. Alors là, c'est un peu pareil, sauf qu'ici, on va balayer. Hein, sauf qu'ici, on va balayer les couples, mais on va faire un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va calculer l'écart. Et si on a un écart plus petit que l'écart déjà calculé, qui a été mis dans une variable, à ce moment-là, on réactualisera cet écart. Hein, et puis, on réactualisera aussi les valeurs correspondantes. Donc, il faut un petit peu initialiser ces deux boucles imbriquées. Donc ça, c'est le rôle des lignes 2, 3 et 4. Hein. Donc la valeur minimum, bon, j'ai mis cette valeur, l'écart le plus proche, c'est dans la variable mini, un minimum. Min, c'est une fonction Python, donc on ne peut pas mettre min, hein, ça pose problème. Voilà, alors en gros, on l'initialise avec, entre guillemets, l'infini. Hein, voilà, alors je crois que E puissance 230, ou un peu un truc comme ça, c'est un des plus grands nombres qui peut se représenter en flottant en Python. Bon, soit on prend ça, soit en fait, il suffit de prendre l'écart en fait, des deux premiers. Hein. Donc soit cet écart est le plus petit, et dans ce cas ça marche, soit il y a un écart ensuite qui sera trouvé, qui sera plus petit, dans ce cas on écrasera cette valeur par l'écart plus petit trouvé. Donc en fait il suffit de prendre l'écart entre les deux premiers termes, voilà, L crochet 0, L crochet 1. Donc je rappelle qu'en L, je passe la liste dans lesquelles on va chercher les deux termes les plus proches. Hein. Je vous rappelle, hein, quand on voit comment on se fait l'appel donc à la ligne 13, hein, quand vous faites proche, par exemple, parenthèse, et puis vous mettez une liste entre les parenthèses, d'accord, le L du def proche L, le L, c'est ce qu'on appelle le paramètre formel, et au moment de l'appel, hein, ce paramètre formel va être substitué par le paramètre réel, 3, 6, 8, 4. Donc, en gros, c'est comme si on faisait L égale 3, 6, 8, 4, entre guillemets, quand on exécute le corps de la fonction. Hein. Voilà. C'est la même chose. Voilà. Alors ici, donc, voilà. Valeur 1, puisqu'on me demande les deux valeurs qui seront les plus proches, hein, donc je les ai appelées val 1 et val 2. Voilà. Et on va prendre, c'est forcément L0, L1. Donc par défaut, je prends les deux premiers termes. Si je trouve deux termes plus proches, ce sera remplacé. Et si j'en trouve pas, ces deux premiers termes correspondront. Voilà. Voilà. Donc l'initialisation, elle fonctionne comme ça. Hein. Donc ligne 3 et 4. D'accord. Ensuite, donc 4, 5, 6, 7. Voilà, on balaye donc tous les couples. Hein, donc le print ici, on peut le diéser, on peut l'enlever. Et ensuite, pour chaque couple, on va calculer donc l'écart. Et s'il est plus petit que la valeur enregistrée, qui est en l'occurrence à la première itération, c'est la valeur entre le premier et le deuxième, et bien à ce moment, on réactualisera le contenu de cette valeur minimum et on réactualisera le contenu des deux valeurs les plus petites, val 1, val 2. Voilà, donc c'est le rôle des lignes 8, 9 et 10, bon, qui je pense n'appellent pas de commentaires particuliers. Hein. Voilà. Pourquoi ça c'est plus... Hop.
Bon, c'est un petit peu moins lumineux, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc si l'écart est strictement inférieur au contenu de mini, on réactualise le contenu de mini. Bon, j'ai pris la valeur absolue. Voilà, et puis donc les deux valeurs, à ce moment-là, c'est E1, E2, puisqu'elles sont plus proches que les deux valeurs qui étaient stockées dans val 1 et dans val 2. Voilà, donc ces deux boucles imbriquées s'exécutent, hein, deux boucles qui sont initialisées au niveau des deux forts de la ligne 5 et 6. Tout ça, ça se termine en ligne 11. Voilà, excusez-moi, ça se termine en ligne 10, 10 inclus. Voilà, une fois que ces deux boucles imbriquées ont tourné, on sait que val 1, val 2 contiennent les deux valeurs les plus proches. Hein. Voilà, donc on les return sous forme d'un tuple, hein, d'un n-uplet en bon français, ou d'un... Voilà. Donc c'est une espèce de liste un peu figée. Hein. Voilà, val 1, val 2. Voilà, si on exécute ça, qu'est-ce que ça donne? Voilà, donc on l'a ici, à l'exécution. Bon, voilà, donc ici on voit les couples, hein, les prints. Donc 3, 6, 3, 8, ça se suit. Hein, 3, 6, 3, 8, 3, 4, 6, 8, 6, 4... et puis 8, 4, donc on a bien ce qu'il faut, voilà. Et ensuite, les deux valeurs les plus proches, alors je me suis arrangé évidemment pour les prendre pas consécutives, hein, parce qu'il faut se placer un peu dans les cas qui posent un peu problème. Voilà, donc les deux valeurs les plus proches, c'est 3, 4. Hein. Voilà, si on réfléchit bien, c'est bien effectivement les deux valeurs les plus proches, 3, 4. D'accord? Donc là aussi, si on veut, hein, on peut mettre des prints, par exemple, au niveau du if, dans le corps du if, hein, pour voir si ça détecte bien, si on a des problèmes, si... C'est quelque chose qui est valable tout le temps. Hein. Quand on a un programme qui ne marche pas, on met des prints, voilà, et puis on l'exécute de tête. Hein. Je répète, voilà, c'est la solution. Alors, au niveau de la complexité, je crois que c'était la question complètement à la fin du TP, la complexité, grosso modo ici, c'est le nombre d'itérations. D'accord, hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Première fois qu'on passe par la ligne 5, donc si je note petit n, la longueur de la liste L, d'accord? Bon, première fois, alors la boucle la plus interne, hein, pour i égale à 0, la boucle la plus interne, elle va s'exécuter n-1 fois, si n est la longueur de la liste, puisque je balaye n-1 terme, hein, tous les termes sauf le premier. Voilà, donc elle s'exécute n-1 fois. Ensuite, à la deuxième fois qu'on passe par le for de la ligne 5, on relance une deuxième fois le for de la ligne 6. Et là, ici, on va commencer, on a les deux premiers termes, on les saute, on commence au troisième terme. D'accord? Donc, on va faire n-2, la deuxième boucle for, exécuter la deuxième fois, va faire n-2 itérations. D'accord? n-1 la première fois, n-2. D'accord? Alors, on voit ensuite... Quand elle va être relancée, la deuxième boucle for de la ligne 6 va être relancée, elle va faire n-3 itérations. Voilà. Jusqu'à la fin, elle ne fera plus que une seule itération. Hein. Donc notre complexité, hein, la complexité ici, pardon, voilà, la complexité, hein, c'est n-1 plus n-2, pardon, plus etc., plus 2, plus 1. D'accord. Alors ça, je crois que c'est même rappelé à la fin du TP. Ça fait n-1 sur 2 itérations. Hein. Voilà, c'est le nombre d'itérations, donc c'est la complexité. Hein. Voilà. Pardon, c'est pas tout à fait la complexité. Donc c'est plutôt le nombre d'itérations. Donc ce qui fait que... alors, je vais écrire ça comme ça. Hop. Voilà. Donc ici, hein, c'est le nombre d'itérations totales. Hein. D'accord. Donc le nombre de fois que le corps de la boucle est exécuté, donc le nombre de fois que les lignes 7, alors éventuellement si le if est ligne 7, on va dire à 10, hein, nombre de fois que les lignes 7 à 10 sont exécutées, donc c'est n facteur de n-1 fois sur 2. D'accord. Donc en termes de complexité, voilà, donc vous avez vu qu'ici, donc en gros, alors soit on dit, voilà, si n multiplié par 10, le nombre d'itérations en gros multiplié par 100, hein, voilà, ou on regarde un petit peu ce que ça fait. Hein. En gros, ça, c'est un polynôme de degré 2. Hein. Donc, voilà, c'est dominé par le terme en n carré dès que n va être grand. D'accord. Et puis, on ne considère pas le préfacteur. Hein. Voilà. Donc, on va avoir une complexité qu'on va appeler en O de n carré. Voilà.
Voilà pour cette complexité sur cet algorithme, d'accord? Voilà, c'est une complexité relativement lourde. Enfin bon, voilà, si n évidemment commence à être très très grand, enfin il n'y a pas d'autre moyen de s'en sortir. Il faut de toute façon tester tous les couples. Hein, donc on ne voit pas comment on pourrait faire un algorithme plus performant que ça. Voilà donc pour cet exercice.